Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble le mystère de la fameuse forêt du mont Mabou. En 2005, alors qu'on pensait que toutes les régions du monde avaient été explorées ou étaient connues par l'homme, un groupe de chercheurs va faire une découverte qui va bouleverser le monde. À l'aide d'une célèbre technologie que nous connaissons tous, appelée Google Earth, ils vont découvrir une étrange zone. À la base, ils cherchaient simplement à délimiter une zone naturelle que nous connaissons déjà, afin de l'étudier par la suite. Mais lors de leur recherche, ils vont trouver une étrange tache verte, qui va attirer leur attention. Ils vont alors découvrir plus de 80 km², une forêt dense et qui était inconnue. Au début, les scientifiques ne vont pas en croire leurs yeux, et vont rester assez sceptiques, car pour eux, il était impossible qu'une forêt soit encore inconnue à l'heure actuelle. Pourtant, d'après leurs recherches, cette forêt serait bel et bien vierge de toute exploration, et il n'y aurait aucun écrit ni aucune recherche qui aurait été faite dans cette zone. Mais le plus étrange, c'est que cette forêt est immense et verte, alors que tout autour, la zone a été déforestée. Cette forêt se situerait sur le mont Mabou, une région recluse et très difficile d'accès. Cette forêt ne serait pas très connue par les locaux, et la plupart rapportent des histoires étranges dans cette forêt. Les chercheurs qui ont découvert la forêt vont alors mener une expédition, et essayer de découvrir les secrets que la forêt pourrait renfermer. Rapidement, les chercheurs vont faire d'incroyables découvertes. La forêt regorge de dizaines d'espèces animales et végétales que nous ne connaissons pas du tout, et dont personne n'a jamais entendu parler. Que ce soit des variétés d'orchidées, des oiseaux, des serpents, ou encore des espèces de papillons que nous n'avons jamais observées dans le reste du monde, cette découverte sera une véritable mine d'or. Et encore aujourd'hui, cet événement va être considéré comme unique dans divers domaines. Par la suite, ce seront de nombreux autres chercheurs qui seront emmenés à faire des expéditions et à explorer cette forêt, dans le but de recenser les diverses espèces animales et végétales qui pourraient se cacher à l'intérieur. Et d'après ces chercheurs, cette forêt pourrait cacher encore de nombreuses autres espèces, ou de nombreux autres secrets. Mais il leur faudra encore un petit moment avant de savoir comment cette forêt a pu passer inaperçue pendant tout ce temps, et comment autant d'espèces inconnues peuvent se trouver à un seul et unique endroit. Dans la même thématique des découvertes ou redécouvertes incroyables, plus récemment il y aurait 7000 îles japonaises qui soi-disant auraient été mal recensées dans les années 2000 et qui auraient été redécouvertes en 2023. Toutefois actuellement il n'y a pas beaucoup d'informations sur ces îles, et peut-être que nous allons également découvrir des choses très mystérieuses. Donc si vous souhaitez que je vous fasse un petit épisode sur ces 7000 îles, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Cette histoire commence en 1940, lorsque le curé Mathieu Chastelin est en train de se balader dans son jardin. Sauf qu'à un moment, le sol va se dérober soudainement sous ses pieds. Il va alors tomber dans une étrange grotte et trouver d'étranges sculptures taillées dans la roche. À l'époque, cette découverte va l'effrayer, ainsi que tous les gens du village, et ils vont y voir un grand danger. Le curé va alors immédiatement ordonner de remblayer l'intégralité de cette cave, et on n'en entendra plus parler jusqu'en 1950. En 1950, il y a des enfants qui sont en train de jouer dans ce jardin. Ils vont tomber comme par hasard sur une entrée qui menait à cette grotte. Mais cette fois-ci, la découverte va être considérée comme incroyable. Et la communauté scientifique et archéologique va se mobiliser et va réaliser de nombreuses fouilles afin de faire ressurgir l'intégralité des visages. Au total, ils arriveront à répertorier plus de 300 créatures disgracieuses sculptées directement sur les parois de la roche. Et ce sont de nombreux spécialistes qui vont alors se pencher sur ces créatures mystérieuses pour essayer de découvrir leur mystère. Plusieurs hypothèses vont alors être avancées. Pour certains, il pourrait s'agir de simples œuvres païennes, mais pour d'autres, il pourrait s'agir d'un lieu de culte ou encore d'un lieu de sacrifice où il y aurait eu des rituels étranges. En revanche, très peu de ces hypothèses sont convaincantes. Ils vont essayer de dater ces œuvres pour essayer de mieux comprendre à quelle époque elles ont été réalisées. Et grâce aux différentes représentations qu'il y a sur le mur, ils vont réussir à déterminer que les sculptures pourraient dater du XVIe siècle. En revanche, ils précisent que ce n'est qu'une hypothèse et qu'ils ne peuvent encore rien affirmer. Durant les fouilles, ils vont également trouver de nombreux indices, tels qu'un bélier qui représenterait les bâtisseurs, ou encore différents visages qui représenteraient d'anciennes tribus indiennes. Mais une nouvelle fois, ils ne trouveront aucune signature, ni aucun signe pour leur permettre de définir précisément l'origine de ces œuvres. À la suite de toutes les études qui ont été menées sur ce site, ils ont réussi à déterminer qu'il y avait plusieurs styles différents, et que potentiellement, il y aurait différents artistes qui auraient travaillé sur ces sculptures. L'hypothèse la plus probable serait donc qu'il s'agit d'un lieu où un maître apprenait à ses disciples à sculpter dans la roche, et ce, dans le plus grand secret. Mais personne ne va réussir à définir qui pourrait être cette personne, car il manque beaucoup trop d'éléments. De plus, les œuvres représenteraient une satire politique ou religieuse, et seraient une sorte d'art contestataire, ce qui expliquerait que toutes ces œuvres auraient été cachées car elles auraient énormément dérangé à l'époque. Aujourd'hui, le monde attend encore de nouvelles fouilles, pour peut-être découvrir de nouveaux secrets, et enfin lever le voile sur ce mystère. Plusieurs scientifiques auraient réussi à déterminer des zones sur Terre où la longévité et la santé seraient meilleures. Ces zones seraient surnommées les zones bleues. Les zones bleues sont des zones où on peut trouver le plus grand nombre de centenaires, et en bonne santé. Que ce soit en Sardaigne, au Pérou, ou encore dans une vallée perdue de la région d'Afghanistan, l'espérance de vie de ces centenaires serait autour des 120-130 ans. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la zone bleue de Okinawa, au Japon. Cet archipel fait partie des zones bleues les plus connues du monde. Beaucoup d'entre vous la connaissent sûrement pour ses paysages incroyables, mais peut-être que vous connaissez moins le fait qu'elle est surnommée la Terre des Immortels.
Sur cet archipel, nous pouvons trouver une densité de centenaires beaucoup plus importante que sur le reste du monde. On compterait plus de 800 centenaires, dont 400 auraient déjà dépassé les 105 ans. Il y aurait environ 6 fois plus de centenaires qu'aux États-Unis, 3 fois plus qu'en France, et en moyenne 4 fois plus que dans le reste du monde. Et même si cet écart paraît déjà incompréhensible, le plus incroyable c'est que ces centenaires sont également en meilleure santé. Ils sont moins souvent malades, ils continuent à exercer des activités physiques pendant plus longtemps que d'autres centenaires dans les autres régions. Certains d'entre eux affirmeraient même n'être jamais tombés malades, ni même jamais allés à l'hôpital. La plupart d'entre eux ne portent ni lunettes, ni cannes, ni appareils auditifs. Depuis plus de 30 ans, beaucoup de scientifiques vont alors se pencher sur leur sujet, et essayer de percer le mystère de ces centenaires. Ils étudient leur état de santé, leur alimentation et leur parcours de vie. Et les résultats sont à peine croyables. Ces individus développeraient 3 fois moins de démence, 10 fois moins de problèmes cardiovasculaires et jusqu'à 5 fois moins de cancers, comparés aux autres centenaires du reste du monde. Ils développeraient également moins de maladies et auraient un taux de survie 2 fois supérieur à toutes les maladies comparées aux autres centenaires. Les spécialistes qui se sont penchés sur le sujet ont émis plusieurs hypothèses. Tout d'abord, ils se sont rendus compte qu'ils mangent très peu salé, très peu sucré et que leur alimentation était également très peu calorique. Mais pourtant, ils affirment que ce n'est pas l'alimentation qui pourrait expliquer ce phénomène. Mais alors, comment expliquer cette incroyable longévité? Est-ce lié à un climat spécifique? Est-ce simplement l'eau et la nourriture qu'ils consomment? Ou encore leur philosophie? En tout cas, à Okinawa et comme dans le reste du monde où il y a des zones bleues, seul le temps nous permettra de répondre à toutes ces questions pour réussir à déterminer comment prolonger notre durée sur Terre. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. En attendant, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Kiko on Fire, peace out.